Et salut tout le monde, ici Vortex Nosida et bienvenue sur notre 10ème let's play sur Crash Bandicoot N7 Trilogy sur PlayStation 4. Alors la dernière fois on s'est arrêté après avoir terminé avoir récupéré toutes les gemmes du premier île. Et du coup on va s'attaquer au deuxième île pour récupérer les autres gemmes. Allez, il ne reste plus que de faire Walto Nowhere. Ok, c'est parti. Encore une tête de Tona, cette fois-ci on a tout le temps les têtes. On a tout le temps les têtes de Tona dans ce jeu. Enfin, dans certains niveaux. Les attaques contre ce sanglier ne peuvent rien faire, sauf si vous êtes invisible, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos. Ah, j'ai oublié. Alors ça, c'est un énigme. Alors, on commence par ça. Mince. C'est ce qu'on fait dans l'univers de Crash, c'est que la série de Crash Bandicoot se déroule en Australie. Ok. J'ai déjà tous les... Ok, bon allez, bon j'ai tout ça et maintenant on quitte le passage secret. Pas de sanglier, c'est bon. Et enfin le checkpoint. Aucune tête de Tona dans cette caisse. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce niveau avec Tona? Ah ouais, c'est pas mal. Et les crottes. C'est bon. Ok, j'ai 9 caisses à casser, mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autompan dans ce... Il n'y a pas de Wumpa dans ce niveau. Ah. Bon, ne vous en faites pas, dès que je tombe plusieurs fois, j'aurai le masque. Et toi aussi, bouge. Alors là, il faut pas tourner vers la tortue, parce que sinon... Ben voilà. Ah, voilà, j'ai le masque. De toute façon, ça sert à rien, parce que...
Et zut. Ah. Mais c'est pas possible. Voilà, con. C'est très chaud. Trop chaud. Voilà, bon allez. Vu que les deux caisses sont... Je déteste ces deux flingues. Et zut, mais... Ah, il y a aussi la fin du niveau. Carrément. Je vais galérer dans ce niveau. Ah bah non. Voilà. Bon alors là je dois faire attention pour trouver le bon... Voilà. Nico Robin. Et zut. Ça sert à rien. Parce que là, tu as toujours un coup à coup, mais le problème c'est que si tu tombes dans le vide, bah, tu auras une deuxième masque. Ouais, ça sert à rien d'avoir deux masques. Oh, j'ai peur. Allez. Ok, plus qu'une. Enfin! Allez, hop. Ok. Ah bah, et là j'ai galéré dans ce niveau à la con. Allez hop, c'est parti pour Boulder Dash. Le diamant violet, la gemme violette, c'est fait. Sérieusement, si Crash se déroule en Australie, alors Sonic se déroule à Mobius, Mario vers le royaume champignon, les Tortues Ninja à New York, et bah c'est tout. Il faudrait bien exprimer, parce que si avec quelqu'un tu dis waouh, ça a l'air cool, mais non. Moi qui croyais que je voulais regarder One Piece, parce qu'avant j'avais adoré One Piece. Mais quand les doubleurs français, Zoro, Robin, Franky et Brook, qui ont décidé d'arrêter de doubler
qui ont été remplacés par les franco-belges, et bah j'ai décidé de regarder One Punch Man. Pas mal, ce dessin animé. Enfin, ce manga. Allez hop. Ok. Et là on a une plante carnivore. Ok. Enfin. Bon allez, je vais laisser la dernière Oompa. Ah non, non, il faut aller d'abord sur... Wall Hog. Et cette fois-ci, ça va être avec Crash. « 24 caisses à casser. » D'ailleurs, c'est le meilleur niveau dans le mode contre la montre. Et d'avoir aussi la platine. Et zut! Ah ouais, il faudrait sortir aussi. Sauter. Ok. C'est bon pour le premier bouclier. Yep. Le checkpoint. Ok. Voilà, plus que 3 caisses à casser. Et voilà. Allez, c'est parti pour Swainson Vista. Le niveau où j'ai... Ah, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas activer le contre-la-montre. Ok, y a rien. Et merde. Crotte. C'est comme si c'est ça ce qu'ils disent les enfants. Et zut. Et en plus il y a le checkpoint devant. Mais pourquoi j'ai pris le mode... Pourquoi j'ai touché la pendule? Oh. Et crotte. Et voilà. Aïe, ça doit faire mal.
Ok. Ce qui est marrant parce que l'univers de Crash et Spyro, ça se passe dans le même univers ça se passe dans le même univers de celle de Bob l'éponge, quoi. D'ailleurs, on peut supposer que Cortex est doublé par le même acteur qui avait doublé le Capitaine Krabs, et Spyro qui a le même acteur qui avait aussi doublé par Bob l'éponge. Comme par exemple Capitaine Krabs et Cortex ont été exprimés par qui ont été exprimés par Clancy Brown et Bob l'éponge. Et Bob l'éponge avec Spyro, ils ont été doublés par Tom Kenny. Ce qui est faux parce que ce sont deux. Parce que Bob l'éponge et Captain Krabs ont été doublés par des acteurs qui ont doublé dans un jeu vidéo. Mais là, dans les remakes de Crash et Spyro, bah ça se passe dorénavant dans l'univers d'Eloyd, par exemple. Voilà. Comme je dis souvent, à l'époque ça s'est déroulé dans l'univers de Bob l'éponge, mais là, dans les univers des remakes, ça se passe dans l'univers d'Eloyd. Voilà, mais... Ah, c'est bon. Encore une... Voilà une tête de Donald dans ce niveau. Ok, pas de caisse ici. On peut y aller. Ok, là il n'y a rien. C'est bon. Oh! C'est bon. Et maintenant... Ok. D'ailleurs, à partir de là, dans les remakes, ce ne sont plus les mêmes comédiens qui doublent les personnages. Par exemple, là, Crash a la voix d'un personnage et le reste, tandis que Cortex, bah, il a la voix de Sangoku de Dragon Ball Z. Je veux des Dragon Ball Super. Sérieusement. Sérieusement, c'est vraiment très bizarre d'entendre les voix anglais qui vient dans un autre univers et dans le remake, c'est toujours Tom Kenny qui prête sa voix au dragon violet. Ce qui fait pour moi le doubleur de l'univers de Bob l'éponge qui est inspiré d'un personnage qui vient dans un univers de Spyro. Car oui, quand je vais me suicider. Car oui, c'est clair que ils ont les mêmes personnalités, ils sont tous les deux arrogants. Ils sont tous les deux arrogants et ils aiment aussi leurs amis. C'est ce qui arrive à Spyro et... Mais pourquoi j'arrive pas à voir le caisse qui est là? Voilà.
a la caisse de on a la tête de Cortex. Bon là, je dois faire bien attention. Parce que ici... Voilà. C'est comme si les liens se passent aussi dans l'univers de Bob l'éponge, de Crash et Spyro. Et les Tortues Ninja aussi. Et Spyro. Et même de la série Skylander. Ah, un deuxième tête de Cortex. Le deuxième masque. Et la deuxième tête de Tona. Voilà. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais tombé. Ok. Je me demande si après Call of Duty ils vont faire un Spyro 4 parce que là je devrais attendre plusieurs années. Ça va attendre en 2022 ou peut-être durant mes 25e anniversaire. Ok, bon, j'ai 23 caisses à casser, c'est bon. Bzzz. Alors là, il ne reste plus qu'à casser des autres caisses, parce que là, on est déjà dans le premier temple. Et là, on voit le coucher du soleil. Ok. Là, les caisses dans le niveau de Tona et de Cortex, c'est fait. Ok, voilà, c'est fait aussi. Et là. Là, quand t'es un enfant, tu dis « Eh, mais je connais ces acteurs, c'est lui qui fait le rôle de Cortex. C'est le gars, c'est le mec qui a doublé Cortex dans Crash Bandicoot. » Et voilà, 90 caisses cassées et j'ai fini le niveau. Voilà. Allez. Ah bah dis donc, j'ai terminé. Et bah dis donc, j'ai terminé les... Et bah dis donc, c'est très court cette vidéo. On dirait qu'il n'en reste plus que... 1, 2... Deux. Bah dis donc. Ouais, il en reste 2 gemmes à casser. Bon bah les gens, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on va terminer en beauté avec la dernière île avec 2 gemmes manquantes. Et j'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire un espèce sur Medieval. Ciao tout le monde.